Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Moi je me porte bien. Nous allons faire aujourd'hui encore une nouvelle vidéo concernant l'orgueil. Aujourd'hui, la vidéo va s'intituler les paradoxes de l'orgueil, c'est-à-dire la fragilité derrière l'arrogance et l'incapacité des orgueilleux à demander de l'aide. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, comme je vous avais déjà averti, nous allons explorer les contradictions et les paradoxes inhérents à l'orgueil humain. Vous savez, l'orgueil, souvent perçu comme une qualité positive, peut en réalité cacher des aspects fragiles et comporter des paradoxes intéressants. Nous allons en effet nous pencher sur deux d'entre eux, à savoir la fragilité cachée derrière une façade arrogante et l'incapacité des orgueilleux à demander de l'aide. Commençons par la fragilité derrière l'arrogance. Vous savez, l'orgueil peut être utilisé comme un masque pour cacher des sentiments de vulnérabilité et de faiblesse. Les personnes qui affichent une arrogance excessive peuvent en réalité souffrir d'une estime de soi fragile. Elles utilisent donc l'arrogance comme une forme de protection pour se défendre contre leur propre insécurité et leur crainte d'être rejetées ou jugées par les autres. C'est comme ça les orgueilleux se comportent. Donc cette façade peut être un mécanisme de défense qui cache une profonde fragilité émotionnelle. Si nous nous penchons du côté de l'incapacité de l'orgueil à demander de l'aide aux autres, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, le paradoxe de l'orgueil est l'incapacité à demander de l'aide. Oui, nous sommes d'accord. Les individus orgueilleux peuvent considérer demander de l'aide comme une admission de faiblesse ou de dépendance. Ils préfèrent donc se débrouiller seuls, même lorsque cela peut être préjudiciable. Cette réticence à demander de l'aide peut alors découler de la peur du jugement des autres ou d'une croyance en leur propre capacité. Cependant, cette attitude pour les orgueilleux peut les priver de, comment l'appelle-t-on, de soutien qui pourrait les aider dans leur cheminement. Maintenant, l'orgueil n'est pas toujours ce qu'il semble être. Les paradoxes inhérents à l'orgueil, tels que la fragilité cachée derrière l'arrogance et l'incapacité à demander de l'aide, nous rappellent que l'orgueil peut être une façade fragile qui cache des besoins et des vulnérabilités profondes. Il est important de reconnaître ces paradoxes et d'être conscient de nos propres tendances orgueilleuses. C'est très important. En faisant quoi? En cultivant l'humilité, nous pouvons reconnaître nos limites, demander de l'aide lorsque cela est nécessaire et construire des relations authentiques et bienveillantes avec les autres sans hypocrisie. L'orgueil, lorsqu'il est équilibré, peut être une force positive. Mais n'oubliez pas, il est essentiel de ne pas oublier de prendre ou bien de comprendre l'essentiel, c'est-à-dire de comprendre ces paradoxes pour éviter de tomber dans des pièges de l'arrogance, dans des pièges de l'orgueil. Vous savez, en Afrique, nous avons des communautés, des ethnies qui sont tellement fiers, même entre eux dans les familles, ils ne se demandent pas de l'aide parce qu'ils sont tellement orgueilleux et ils pensent que chacun de son côté peut se battre et sortir de lui-même de l'eau. Comment est-ce que vous pouvez construire une communauté, une force, une communauté forte si vous avez de tels comportements, vous avez de telles qualités excessives et des qualités nuisibles comme ça. Dans des familles, vous savez, ceux qui se battent et qui arrivent, ce sont eux qui sont souvent obligés de revenir demander, ceux qui sont en besoin, ceux qui en ont besoin, de leur encore poser des questions, de leur solliciter, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour toi, qu'est-ce que je peux faire pour vous. Parce que les orgueilleux sont incapables d'exposer leurs problèmes pour qu'on les aide. Et malheureusement, ou bien par malheur, si ceux qui sont bien placés
ne viennent pas, c'est-à-dire ne leur posent pas des questions, ne leur demandent pas, ne lisent pas leur mentalité, leur cerveau, de savoir, de dénicher ce qu'ils veulent, bon, automatiquement c'est la haine, la jalousie qui s'installe. On commence pas à jalouser celui qui est en bonne position. Et cela s'ensuit la sorcellerie. Et après, quand celui-ci meurt, on dira quoi? Qu'il était orgueilleux quand il a trouvé n'aider personne. Pourquoi? Et parce que par contre, personne ne l'a demandé de l'aide. Je vais revenir faire une... Pourquoi? Si je parle de ça, parce qu'en Afrique, nous avons copié cette arrogance, cette tendance. Où est-ce que nous avons copié? Je vais revenir avec une nouvelle vidéo parce que nous avons été longtemps colonisés. Quand je parle de ces ethnies, je ne parle pas de cette époque, et je parle de cette époque. Sinon, avant, quand les Africains n'avaient pas été colonisés, ils étaient solidaires, ils s'entraidaient, ils faisaient des choses proprement. Mais aujourd'hui, je vous dis que depuis que nous avons connu la colonisation, depuis que nous avons connu la destruction de nos cultures, cela s'est installé. Pourquoi? Où est-ce que nous avons reçu ça? Je vais revenir avec une vidéo qui va parler l'orgueil, les tendances d'orgueil, les tendances dans les cultures, dans les races, l'orgueil, comment l'orgueil se passe. Ok? Donc, quant à moi, je vous dis, partagez cette vidéo, partagez-la, likez et commentez, donnez vos avis. C'est toujours un débat, c'est toujours une discussion. Commentez si ce qui ne vous plaît pas, vous pouvez aussi relever dans cette vidéo. Et comme ça, les gens vont apprendre. Quant à moi, je vous dis, tchuss!